t'aimons éternel. Bénissons ta fidélité dans nos vies, notre Dieu. Nous te bénissons. Que la gloire te revienne, Elohim et Père. Merci encore, Seigneur, car tu nous fais du bien. Dans ta présence, notre Dieu, tu nous régénères. Dans ta présence, Yahweh, tu nous remplis de toi. Et nous vivons pour ta gloire. Que l'honneur te revienne entièrement, Elohim et Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Entrez dans la parole de Dieu. Seulement le Saint-Esprit est en train de parler, oui, pas seulement à ses servantes, mais aussi à ses serviteurs. Le Saint-Esprit nous interpelle et il continue à nous parler parce qu'il est en train de voir que les personnes âgées, que les personnes expérimentées ne sont pas beaucoup en train d'aider les personnes qui viennent après. Le Seigneur est en train de nous interpeller tous, hommes ou femmes. Le Seigneur est en train de nous parler. Avant l'enlèvement, le Seigneur est en train d'appeler les élus de Dieu. Les personnes qui partiront dans l'enlèvement, c'est toute une armée. Une armée du Seigneur Jésus-Christ. Et cette armée est formée par le Saint-Esprit de Dieu. Cette armée est formée par lui-même. C'est une armée qui est debout. C'est une armée qui marche à jour dans ce que le Seigneur dit. Une armée qui a compris que c'est l'heure de se lever. Une armée qui a compris que bientôt la trompette sonnera et que nous devons rejoindre notre royaume. Et ce royaume est déjà parmi nous ici. Et nous sommes chaque jour en train de nous préparer pour pouvoir rejoindre notre époux qui est Christ. Sois dans cette armée, le Seigneur te dit. En dehors de cette armée, tu ne pourras pas écouter la trompette qui sonnera. La trompette, c'est pour l'armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler à l'agneau de Dieu. Sois la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler. Parle-nous encore ce dimanche, notre Dieu, Église, pour ton peuple, notre Dieu, pour selon ton troupeau, oh notre Dieu. Et tu es en train d'interpeller toutes ces personnes, notre Dieu. Que cette voix, que cette parole arrive, notre Dieu, aux extrémités, notre Dieu, pour pouvoir ramener ton peuple à toi. Que la gloire te revienne, Elohim et Père. Nous te bénissons encore en ce dimanche, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.
Nous sommes toujours dans ce livre de Ruth. C'est vrai que nous venons de sortir de la convention. Nous voulons, par ce message, aller vraiment conclure ce pourquoi Dieu nous avait donné cette convention. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous prenons le livre de Ruth. Pourquoi que Dieu nous avait donné ce premier thème, la première édition de Talitha Kumi. D'abord, Talitha Kumi, nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit est en train de parler à l'Église, qu'il y a beaucoup de personnes retenues dans des circonstances, dans des situations qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas voulues par Dieu. Et ces circonstances les empêchent d'avancer. Ces circonstances les empêchent de connaître Dieu. Ça, c'est l'explication de ce nom de la convention, Talitha Kumi, que le Seigneur dit, jeune fille, lève-toi, lève-toi. Cette jeune fille-là que le Seigneur nous dit, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Lève-toi. Ne reste pas dans ce que la vie t'a montré. Ne reste pas dans ce qui t'a fait pleurer. Ne reste pas dans une fatalité. Amen. Et le Seigneur est en train d'appeler son Église de ne pas rester dans une fatalité. La Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui es en Jésus-Christ, tu dois le savoir. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La raison pour laquelle il est en train d'interpeller son Église pour dire, ne reste pas dans un raisonnement faux en pensant qu'une situation qui est arrivée dans ta vie, que c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Il est venu, il a payé un prix pour sortir tous ses élus de la condamnation. Qu'importe quelle condamnation. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et le Seigneur nous a conduit dans ce thème, le premier thème qu'il a conduit, cette convention Talitha Kumi, le thème de Naomi, où est Ruth? Alléluia. Naomi, où est Ruth? Pourquoi? À cause de la marche difficile que Naomi a rencontrée. Lisons. Naomi, Ruth 1. La Bible nous dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le Moab. Et le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Alléluia. La Bible nous donne avec des précisions. Ces gens étaient à Bethléem. Je fais vraiment le résumé pour aller conclure vraiment ce message, pour que, mis à part, que nous puissions bien comprendre ce que Dieu nous donne. Parce qu'elle me déclare, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir par des signes, miracles et prodiges. Nous prions, nous demandons des miracles à Dieu. Mais la Bible nous dit, Dieu est derrière sa parole. Et il accomplit dans sa parole, au travers sa parole, qu'il accomplit des signes, miracles et prodiges. Mais nous cherchons des miracles des fois dans notre façon à nous-mêmes. Mais les miracles de Dieu sont dans sa parole. Amen. La Bible nous montre ici, ces peuples, ils étaient des Éphratiens, ils étaient de Bethléem. La Bible déclare ceci, Bethléem qui veut dire maison de pain. Ils étaient dans la ville de pain, mais le pain est venu à manquer. Alléluia. Amen. Mais cela ne voulait pas dire que ça allait rester comme ça. Et toute la famille, ils avaient beaucoup de biens. Quand nous lirons la suite, Naomi dit, j'étais dans l'abondance. Ils avaient les biens. Ils étaient très bien. Mais ils sont sortis, ils sont partis à Moab. Un peuple, une nation étrangère. Et arrivé là-bas, la Bible déclare, dès qu'ils étaient arrivés,
Ils n'étaient même pas restés longtemps, mais le père, déjà le papa était mort. Et pas seulement que le père était mort, les deux fils aussi. Ils se sont mariés avec des femmes moabites, dont Ruth et Orpa, que nous avons fait tout le résumé. Mais les deux fils aussi moururent sans avoir eu des enfants. Alléluia. Donc des morts encore pénibles, plus difficiles que les morts du père. Parce que le père au moins avait enfanté. Alléluia. Et la Bible déclare ceci, Naomi est restée seule avec ses deux belles filles. Et dans cette souffrance de veuvage, ils ont perdu tous les biens qu'ils avaient. Naomi est devenue pauvre. Naomi a vieilli. Alléluia. Oh, quand moi je lis ça, ils sont restés 10 ans, mais dans les 10 ans, elle a vieilli. Nous voulons parler beaucoup plus encore de Naomi, parce que Dieu demande à Naomi, Naomi, où est Ruth? Il faut regarder tout ce qui est arrivé à Naomi. Elle a rencontré une souffrance qui n'est pas une souffrance commune. Une souffrance très dure. Tu peux rencontrer une souffrance quand tu es entouré de ta famille. La souffrance, elle est un peu allégée. Parce que tu as des gens qui te consolent. Mais elle était à l'étranger. Elle était dans un peuple, un autre peuple. Elle était étrangère là-bas. Et elle rencontre des cas difficiles dans un endroit difficile, car Moab était une nation maudite. Et là-bas, dans la difficulté, même si elle avait les biens, à cause que la terre était maudite, la malédiction a rongé les biens qu'elle avait. Ça a rongé tout ce qu'elle avait. Elle est devenue pauvre. Et 10 ans, ce n'était quand même pas beaucoup trop, mais dans tout ce temps qu'elle est restée, Naomi a vieilli. Bien-aimé, tu peux rencontrer une souffrance qui te fait vieillir en un peu de temps. Il y a des gens, des fois, après avoir reçu un choc, les cheveux deviennent blancs à cause du choc. Et Naomi a reçu ce choc qui s'est ressenti dans tout domaine de sa vie. Vieille, pauvre, elle est devenue aigrie. Mais la Bible nous a dit, Naomi n'est pas restée comme ça. Et c'est ça que le Seigneur est en train, par cette conclusion de ce message, le Seigneur est en train de parler aux Naomi. Naomi pouvait faire aussi comme les autres. Ça, par le Saint-Esprit, encore hier, je continue à penser à Naomi. Il y a des gens, quand tu as enterré ton enfant quelque part, ou ta famille, ou quelqu'un de chez toi quelque part, tu ne veux pas t'éloigner de là parce qu'il faut que tu entretiennes. Il faut que tu entretiennes. Il y a des gens aussi qui vont tout le temps, même ici, partout, soigner les tombes de leurs proches. Tout le temps, renouveler les choses. Naomi, elle avait tout ce qui se présentait qui pouvait l'amener à rester là-bas. Elle n'avait pas une personne, elle avait 3 personnes enterrées là-bas. Alléluia. Amen. Connaissant qu'elle était à l'étranger, Naomi pourrait vouloir rester là-bas pour voir la tombe de ses enfants, la tombe, tout ça. Non, Naomi n'est pas restée là-bas. Elle me déclare, Naomi s'est levée. Pourquoi Naomi s'est levée? Parce que Naomi est rentrée à l'intérieur d'elle-même. Naomi a regardé, comme on a parlé, elle a regardé attentivement sa vie. Naomi a vu que non, même si je suis ici, même si je n'ai plus rien, retourner chez moi, les mains vides, avec rien du tout, ça provoquera l'humiliation, ça provoquera le regard des gens, ça provoquera l'étonnement des gens. Elle pourrait subir encore plus. Mais Naomi a regardé que ce n'est pas sa nation. Elle devait retourner. C'est ça que le Saint-Esprit est en train de dire aux Naomi. De regarder. Même si nous avons rencontré des difficultés, des problèmes ou des choses dans nos vies. Mais nous avons écouté nos prédicatrices, les mamans, les oratrices qui ont été ici. Maman Amy a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Regardez derrière la montagne. Ce n'est pas évident de regarder, de voir derrière la montagne. La montagne peut être là, mais voir derrière la montagne, cela veut dire monter et descendre. Tu dois avoir la force. Les gens qui refusent d'affronter les choses, qui contournent les choses, qui se vendent
qui cherchent la facilité, mais voir derrière la montagne, cela veut dire je monte et je descendrai. Et Naomi, elle n'a pas voulu seulement des honneurs personnels, mais elle a voulu retourner. Les souffrances de la vie, des fois que nous avons rencontrées, ont changé notre façon d'être. Tu verras aussi des personnes qui sont nées de familles très bien, mais à cause qu'ils ont rencontré des souffrances de la vie, la personne perd même son éducation. À cause des choses que la personne a rencontrées. La personne devient aussi différente. Les mauvaises compagnies, les mauvaises choses corrompent les bonnes choses. Mais Naomi n'est pas restée comme ça. Naomi s'est levée et Naomi est revenue. Elle est revenue. Le Seigneur nous dit dans ce texte, pour nous, qui sont partis aussi des nations où nous étions nés, qui sont partis aussi ailleurs, même si tu es resté, mais dans tout ce que tu as traversé, le Seigneur est en train d'interpeller les Naomi pour pouvoir réaliser que moi, j'ai rencontré des souffrances, mais après moi, il y a aussi des personnes qui rencontrent les mêmes souffrances. Moi qui m'en suis sorti, qu'est-ce que je dois leur transmettre? Le Seigneur ne permet rien pour rien. Naomi étant un enfant de Dieu, Naomi a compris. Quand nous lisons, eh bien nous dit ceci. Naomi se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Elle s'est levée pour partir. Et elle voulait partir. Et ses deux belles filles aussi s'étaient levées. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons vite. Orpa n'a pas résisté. Alléluia. Naomi a commencé à dire. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Elle était sortie avec les deux belles filles. Les belles déclarent ceci. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Toutes les trois s'étaient levées et elles commençaient à partir. Mais elle déclare ceci. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Retournez. Retournez. Elle a pensé, étant des peuples étrangers, de ce peuple-là, les amener chez eux, chez les enfants de Dieu, chez les enfants d'Israël, ça serait une abomination. Les ramener comme ça, peut-être que les enfants d'Israël n'allaient pas les accepter. Elle a voulu que ces deux belles filles restent chez eux. Mais il y en a une qui a cédé. Mais il y a Ruth qui n'a pas cédé. Parce que Ruth voyait Naomi. Ruth voyait les bonnes choses qu'il y avait en Naomi. Ruth a vu qu'il y a en Naomi quelque chose de plus grand. J'ai vu encore, j'ai entendu, Maman Odile a expliqué encore. Je suis en train de faire le résumé. Elle a expliqué encore que Ruth n'était pas seulement une simple Moabite, mais elle était comme une prêtresse. Comme une voyante. Ruth pratiquait les choses des Molochs. Mais quand elle a regardé dans ce qu'elle pratiquait, dans ce qu'elle a vu dans Naomi, elle a compris qu'il y avait quelqu'un de plus grand. Elle a compris que ce qui était dans Naomi était plus grand. Bien aimé, dans la vie, des fois, nous sommes confrontés aux gens qui font la sorcellerie, qui font des fétiches, qui font... Mais ces gens, bien aimés, doivent voir notre Dieu, comment il est grand. Comment, bien aimé? Des fois, on ne comprend pas. Que ce soit dehors, dans la famille ou dans l'assemblée, Dieu peut lui-même permettre que quelqu'un s'approche de toi, mais cette personne est sorcière. Mais toi, tu dois être son Naomi. Dans ses pratiques, dans ces choses qu'elle fait, elle doit voir qu'en toi, il y a un esprit supérieur. Et cette personne, une fois, abandonnera ce qu'il y a en elle pour suivre ton Dieu. Comment les gens laisseront le mal s'ils ne voient pas la supériorité en nous? Dieu est en train de parler aux Naomi. Lève-toi. On connaît des gens qui quittent les églises, qui partent. Oh non, parce que j'ai vu quelqu'un là-bas qui est sorcier. Mais c'est toi que Dieu doit se manifester
en toi pour que le sorcier abandonne et vienne. Naomi était une femme, Ruth était une femme. Mais Ruth a vu qu'il y avait un Dieu dans Naomi. Ruth n'a pas suivi Naomi de manière comme ça. Ruth a dit, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. C'était déjà une repentance pour Ruth qu'elle a abandonné ses dieux. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est en train d'interpeller les Naomi. Beaucoup de gens ne se convertissent plus maintenant parce qu'ils ne rencontrent pas beaucoup de convertis. Beaucoup de gens n'abandonnent pas les mauvaises choses parce qu'ils ne trouvent pas des gens avec des bonnes choses. Nous sommes une lettre que Dieu a envoyée pour que les gens du monde lisent et viennent à lui. C'est pourquoi Dieu nous appelle, nous sommes des ambassadeurs du royaume de cieux. Nous représentons le royaume de cieux. Et les Naomi, les Naomi c'est toi, c'est moi. Les Naomi c'est des personnes qui ont une expérience, qui ont compris qui elles sont. Naomi a compris que même si elle a perdu tout ça, son nom disait grâce. Elle a eu encore la force d'abandonner même les os. Pour les enfants d'Israël, c'est important. Hein? Elle a abandonné même les os de son mari, de ses enfants. Naomi est retournée. Laissez les morts avec les morts. Retourne au Dieu vivant parce que tu es vivant. Et Naomi est retournée. Qu'importe, elle savait qu'on allait parler, mais Naomi est retournée. Naomi est retournée. Et le Saint-Esprit est en train d'interpeller à toutes les Naomi. Ce n'est pas seulement les femmes âgées. Naomi, c'est toute personne qui appartient à Dieu, qui a déjà reçu une maturité, capable de faire sortir quelqu'un de quelque part qui est bas pour le ramener à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ici, disons, je fais que les résumés. La Bible nous dit, elles firent ensemble le voyage, verset 19, jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Alléluia. Quand elles sont arrivées, la Bible nous dit, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais c'est toute la ville, bien-aimée. Toute la ville est sortie pour constater. Bien-aimés, les gens viendront en nombre. Les gens aiment constater ce qui ne va pas pour parler. Les gens aiment constater le malheur de quelqu'un. Surtout que la Bible nous dit, le malheur atteint souvent, cette phrase-là, je l'ai atteint souvent. Ah, mais Seigneur, pourquoi souvent? Pourquoi pas de temps en temps ou quelquefois? Mais le malheur atteint souvent le juste. Mais ce n'est pas parce qu'une difficulté t'a atteint que cela veut dire que on t'a ensorcelé, la famille est contre toi, Dieu est contre toi. Non. Amen. La phrase nous dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça commence comme ça, mais Dieu le finit. C'est une petite phrase, mais qui va de l'autre côté et qui finit de l'autre côté. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc même si c'est souvent, même si c'est beaucoup, l'Éternel en délivre toujours. Amen. La Bible nous montre ici, Naomi étant arrivée, les personnes sont sorties et les personnes ont commencé à constater, est-ce là Naomi? Est-ce là comme ça? Oh bien-aimé, dans ce que tu peux parcourir et travailler, ce qui peut arriver dans ta vie, même si tu ne comprends pas, parce que souvent, quand le problème est au milieu, des fois on ne comprend pas. C'est souvent après que nous comprenons. Quand les problèmes se passent, pendant que le problème se passe, souvent nous ne comprenons pas. Parce que nous sommes dans la souffrance, parce que nous sommes dépaysés, parce que nous sommes en train d'endurer la chose. Souvent quand c'est comme ça, on ne comprend pas. Naomi aussi ne comprenait pas qu'elle était seulement en mission,
qu'elle était en train de travailler pour Dieu. Parce que Ruth était dans les promesses, Ruth était dans la lignée de Dieu, Ruth devait sortir de là et il fallait quelqu'un pour la sortir. Bien aimé, la souffrance que toi tu as traversée, ou que tu vis, tu ne sais pas, Dieu permet ça dans ta vie. Parce que Dieu sait que tu es suffisamment fort, que tu crois fortement en lui, que Dieu, avec son aide, tu t'en sortiras. Et il y a un autre jeune qui va arriver après. C'est toi qui seras le coach de cet autre-là. Ne minimisez pas. Si tu sais que tu appartiens à Jésus-Christ, si tu le sais, dans ton âme et conscience que toi, tu appartiens à Christ Jésus. Dans ce que tu peux rencontrer et traverser, sois tranquille. Amen. Sois tranquille. Si tu sais que ça arrive par ta faute, répands-toi seulement. Et reste tranquille. Mais si tu sais aussi que ça n'arrive pas par ta faute, accroche-toi encore fortement à Christ. Et reste tranquille. La gloire de Dieu, ce n'est pas toujours révélé à l'avance, bien aimé. Ce n'est pas toujours connu d'avance ce qui va arriver, ce qui va être. Souvent, on ignore la fin d'une chose. On commence la chose, on est au milieu de la chose. Des fois, on ne connaît pas la fin. Bien aimé, si tu connaissais le début et la fin de toute chose, ce ne serait pas la peine. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui connaît la fin d'une chose. Mais pendant que tu es en train de traverser, accroche-toi. Naomi s'est accrochée. Mais là, elle est arrivée, mais avec la pression. Nous sommes tous dans la foi, mais il y a aussi la pression qui vient. Naomi était déjà, elle-même, elle a pris le courage. La grâce était là, avec elle. Rentre, même si tu finiras, mais ne finis pas ici. Elimelech et les enfants ont fini là, mais moi, Naomi, je ne finis pas là. Je me lève et j'y vais. Amen. Je finis par là. Représente au moins ceux qui sont partis. Représente au moins. Toi, fais le bien. Amen. Naomi est retournée. Et la pression des gens lui parlant. Bien aimé, ne tremblez pas devant le dire des gens. Amen. La pression des gens ont poussé Naomi à commencer à dire autre chose. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Parce que Dieu m'a mis de l'amertume. Bien-aimé, non. Naomi savait qui elle était. Elle savait, bien-aimé, que les gens te voient dans une circonstance, dans une position amoindrie ou comment. Mais à l'intérieur de toi, tu sais qui tu es. Amen. Même si les gens ne veulent pas accepter ça, on dit, un jour encore. Même si les gens ne veulent pas accepter ça, le Seigneur fera exprès de leur montrer même après le qui que tu es. Amen. Ne force pas. Renforce ta communion avec Dieu. Les gens commençaient à vouloir intimider Naomi. Elle a commencé à parler mal. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Mais faites attention avec toi. Ne reproduis pas la même chose. Dieu nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu encore nous dit que le pauvre dise que je suis riche. Parce que les paroles sont importantes. Dieu n'a pas dit qu'il est déjà devenu riche. Non, il dit que le pauvre, il te voit, tu es dans la souffrance, tu es pauvre. Mais dans cette pauvreté, Dieu te dit que le pauvre dise que je suis riche. Que le faible dise que je suis fort. C'est important ce que tu déclares de toi. Important de ce que tu déclares de toi, même si visiblement ce n'est pas ça, mais à l'intérieur de toi, si tu as la foi, à l'intérieur de toi, Dieu te dit, ne prononce pas le mal de toi-même. Surtout ce que nous prononçons nous-mêmes. Bien aimé, que quelqu'un prononce quelque chose. Quand on dit malédiction, c'est quoi? C'est un mal qui est dit. Quelqu'un peut parler mal de toi, mais toi-même ne parle pas mal de toi. Parle bien de toi. Parle bien de toi. Le bien là finira par arriver. Parce que notre Dieu nous dit
tu perdras ta bénédiction par ta propre faute, pas la faute de quelqu'un. Alors soigne toi-même ton image. Quand je te regarde le matin, j'ai un pasteur qui disait, il dit, chaque matin quand je me réveille, quand je finis de brosser mes dents, je me regarde, je me regarde et puis je dis, je suis beau. Alléluia. Il dit, ma femme ne me dit pas que je suis beau. Comme elle ne me dit pas, moi-même, quand je finis de brosser mes dents, je regarde, je dis, je suis beau. Amen. Oh, mais bénis-toi toi-même. Bénis-toi toi-même. Parle du bien de toi. Ton esprit écoutera ce que ta bouche dit. Et ton esprit travaillera par rapport à ce que ta bouche dit. Et ce que ta bouche dit de toi amènera cela dans ta vie. Le Seigneur est en train de nous parler de Naomi. Des femmes. Nous recevons même dans les assemblées, nous en avons des petites filles. Nous sommes appelés, bien-aimés, à conseiller. Toi qui as eu des enfants, un jour tu seras appelé à conseiller. Et une autre petite fille qui va commencer pour la première fois son mariage, tu devras la conseiller. Qui va commencer pour la première fois une grossesse, tu devras la conseiller. Ça c'est comme ça, ça c'est pas comme ça, ça c'est pas comme ça. Nous sommes appelés à coacher ceux qui viennent après nous. Ce n'est pas que ceux qui viennent après nous, nous regardent et trouvent que tu n'as rien à lui donner. Tu n'as rien à lui apprendre. Le Seigneur ne veut pas ça. Il est en train de parler aux Naomi. Dieu a pu permettre certaines choses comme, tu as considéré ça comme une souffrance, mais tu ne sais pas ce qui vient après. Ce qui vient après. Et Naomi a bien regardé, elle a vu, elle-même elle était devenue vieille. Je ne peux plus me marier pour faire des enfants, pour que ces enfants vous épousent, retournez. Elle a regardé, ce que je n'ai pas pu devenir, je ferai de toute ma force pour que l'enfant que j'encadre devienne cela. La raison pour laquelle les Ruth aussi, vous devez écouter. Si tu regardes la vieillesse de Naomi, tu n'écouteras pas ce que Naomi te dit. Ruth est arrivée à Bethléem. Ruth ne connaissait pas la nation. Ruth ne connaît pas le chemin. Ruth ne connaît pas les gens qui sont là-bas. Ruth ne connaît rien. Mais c'est le territoire de Naomi. Et Ruth était dans l'obligation d'écouter Naomi. Va ici. Va pas faire comme ça. Va de là. Ne va pas faire comme ça. En écoutant ce que Naomi lui disait, Ruth est arrivée jusqu'au mariage. Amen. Et ce qu'elle n'avait pas pu avoir dans son premier mariage, Ruth l'a eu. Amen. Richement. Et c'était l'honneur pour Naomi. Bien aimé, quand nous regardons Esther, elle était dans une nation étrangère. Esther, recrutée parmi les autres, oui, mais on avait des milliers, beaucoup de jeunes filles. Mais Esther a écouté les conseils d'Hégaï. Hégaï connaissait le roi, Hégaï connaissait le palais, Hégaï connaissait tout. Et il disait à Esther, fais ceci, prends ceci, prends ceci, prends ces aromates-là, prends ces choses, prends. Et la Bible déclare, Esther a pris seulement ce que Hégaï lui a dit. Esther a fait exactement ce que son coach lui a dit. Et Esther est devenue reine parmi tant d'autres femmes qui étaient là, belles ou plus belles, mais qui n'ont pas été choisies. Si Dieu met un coach devant toi, écoute ce que la personne te dit. Ça ne sera pas la personne, ça sera Dieu. Tu peux avoir un talent grave, bien aimé. Ce talent peut ne pas aboutir à cause de ne pas écouter ce que Dieu te dit. Beaucoup de gens, bien aimés, ils ont la grâce, ils ont tout ça, mais ils ne peuvent pas évoluer parce qu'ils loupent les choses qui doivent les faire parvenir. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, le diable a travaillé l'église. Dans ce temps d'apostasie, il a travaillé les églises où les serviteurs servantes
rapport à Naomi. Mais pour y arriver, il fallait Naomi. Néglige ton Naomi. Oublie ta bénédiction. Tu vas traîner, tu resteras quelqu'un qui va glaner partout. Et ta vie restera au niveau des glanés. Tu glaneras et tu continueras. Mais l'objectif de Dieu, c'était autre chose. La Bible nous parle ici de la même façon qu'Esther a été coachée par Hégaï, elle est devenue reine. Élisée s'est attaché à Élie pour obtenir la double onction. C'est la même chose. Il y avait beaucoup de fils de prophètes avant Élisée, mais Dieu ne les avait pas choisis. Dieu avait choisi Élisée déjà. Il en avait parlé déjà à Élie. Dieu peut parler de toi. Dieu peut disposer. Mais si tu ne te disposes pas toi-même, tu perdras ta bénédiction par ta propre faute. C'est la parole de Dieu. On a dit ici au début quoi? Dieu est derrière sa parole pour accomplir des signes, miracles et prodiges. N'attends pas les miracles en dehors de la parole. Les gens ne comprennent pas ça. Chacun veut avoir sa marche. Chacun est maître de lui-même. Jésus n'est pas maître de beaucoup de gens. Oui. Jésus n'est pas maître de beaucoup de gens. Mais fais tout que Jésus soit ton maître. La Bible nous dit ceci. Ruth s'est laissée coacher par Naomi. C'est ce qui est en train d'abréger. Le Seigneur est en train de parler à toute personne qui aspire. Tu as quelque chose, tu aspires. Dieu mettra des gens devant toi. L'Éternel est ton berger. Et l'Éternel, c'est pas forcément, il ne viendra pas comme ça pour te parler tous les jours. Il ne viendra pas comme ça pour te donner les directives tous les jours. Il passera par les gens. Ne sous-estime pas ce que les gens te disent. Si Ruth regardait la vieillesse de Naomi, qu'elle n'a rien, maintenant c'est moi qui va glaner pour la nourrir. Mais c'est avec ses conseils, avec qui était Naomi, qu'elle a eu le rachat. Ruth n'avait aucun rachat. Le rachat s'appartenait dans la famille d'où était Naomi. Il y a quelque chose de Naomi qui va t'amener. Tu as toujours besoin de quelqu'un. La raison pour laquelle, bien aimé, j'ai fait confiance à Dieu. J'ai appelé des aînés dans cette convention. Des personnes qui ont fait ce travail avant moi. Avant moi. Avant moi. Je ne sais pas jusqu'où Dieu va m'amener. Mais je sais déjà qu'il y en a qui sont rentrés dans ce terrain avant moi. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Je suis en train de faire juste un résumé pour dire à Naomi, lève-toi. Lève-toi. Retrouve ton identité. Moi, je ne suis pas ça là. Que les problèmes que j'ai eus, que ça veut me faire devenir. Non. Tu as rencontré la souffrance. Ne reste pas. Ne t'identifie pas à la souffrance. Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Non, ne porte pas le nom de ta souffrance. On a mis dans les affiches, femme, retrouve ton identité. Son identité n'est pas Mara. Son identité c'est Naomi. Grâce, délice, pour faire le bien. Malgré la souffrance, la grâce continue à travailler. Et elle a mis le paquet pour la dernière carte qui lui restait en main. Bien-aimé, mets le paquet dans la mission que tu as à faire. Tu as un enfant à éduquer, éduque-le bien. Tu as une soeur à encadrer, encadre-la bien. Tu ne sais pas jusqu'où Dieu a appelé cet enfant-là. Et ce qui sera, cet enfant engendrera, la bénédiction qui sortira de cet enfant-là sera ton honneur.
Seigneur est en train de nous parler. Aux femmes, retrouve ton identité. Je suis qui dans la maison? Dans la maison, je suis l'aide d'un homme. Je dois tout faire pour pouvoir l'aider. Tout faire pour que ce qu'il fait réussisse. Tout faire. Tout faire. Même si tu peux être plus intelligent, tu peux être plus que quoi, je ne sais pas, plus que ton mari, tu peux avoir un salaire plus que ton mari, mais tu dois savoir, je suis qui? Je dois tout faire. Parce que je suis son aide. Je suis qui dans la maison de Dieu? Je dois montrer un exemple. Mais ce que le Seigneur nous dit, nous sommes appelés à montrer un exemple. Il y a des yeux qui nous regardent. Vous voyez les enfants là, ils sont observateurs, observatrices. Ils nous regardent très bien, très bien. Qu'est-ce que nous faisons? Et l'enfant regarde. Qu'est-ce que maman fait? Qu'est-ce que papa fait? Le Seigneur nous dit d'être des bons modèles. Naomi a été un bon modèle. La raison pour laquelle Ruth a tout abandonné pour la suivre. Alléluia. Bien-aimé, Naomi, quand tu regardes, Naomi a dit à Ruth et à Orpa, retournez à la maison de vos mères. Ruth avait encore sa mère. Quand tu lis la parole de Dieu, bien-aimé, que ton enfant préfère une autre maman à toi, arrange-toi. Non? Non? Si. Que ton enfant préfère une autre maman à toi, ta mère, arrange-toi. Il y a un problème. Il y a un problème. Naomi a sûrement été meilleure que la maman de Ruth. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas seulement ça vient comme ça, comme une baguette magique. Non. Dieu travaille nos vies de tous les jours. Ruth, elle avait la peine. Mais ce sont les choses qui étaient dans Naomi qui ont attiré Ruth. Qui ont attiré Ruth. Elle était attirée par quelque chose dans Naomi. Alléluia. Mais par cette convention, Dieu te dit, même si tu n'étais pas bien, Dieu donne toujours une nouvelle opportunité. Change. Change de caractère. Change de manière de vie. Change la façon de parler. Change de façon de parler. Change de façon d'être avec les autres. Change toutes ces choses, bien-aimés. Tu attireras celui qui a la destinée. Bien-aimés, n'entrons pas dans le jugement de Dieu. Que quelqu'un qui devait venir à Dieu, mais qui n'est pas venu à cause de toi, Dieu te demandera cette âme-là. Oui. Ah, bien sûr. Oui. Ça, c'est sûr. Il y a des Russes, bien-aimés, des personnes que Dieu a appelées, venant de rien du tout, mais qui, dans le plan de Dieu, sont des personnes grandes. Ils ont des grandes missions. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu qui a fait naître Rahab, là-bas, à Jéricho, dans la prostitution. Mais Dieu savait très bien que c'est cette prostituée étrangère qui va accoucher Boaz. Dieu a son regard partout. Amen. Même là où tu crois que Dieu n'est pas là, il a son regard. Amen. Même quand tu crois que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Dieu voyait Rahab devant toutes les prostitutions qu'elle faisait. Dieu voyait. Mais elle était quand même dans le plan de Dieu. Un jour, le moment de Dieu qui était venu, Rahab a été visité par les serviteurs de Dieu. Et Rahab a saisi. Bien-aimé, ne pas saisir quand Dieu te tend la main. Rahab a saisi. Rahab est sorti. Il y avait un avenir puissant qui l'attendait. Être la maman du grand Boaz. Qu'est-ce que Rahab pouvait manquer? Qu'est-ce que Rahab pouvait manquer? Être la maman d'un richissime comme Boaz. Ne te limite pas dans tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Il y a une suite avec Jésus-Christ. Le plus important, c'est de saisir la main de Dieu quand il te tend la main. C'est de comprendre qu'avec Jésus-Christ, il y a une suite, il y a un après. Mais prends ça même pour tester si tu veux. Que Seigneur me prêche qu'avec toi, il y a une suite meilleure.
Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Avant, on prenait ça comme ça, mais ce n'est pas faux. C'est la vérité. Essaye le Dieu de la Bible. Essaye Jésus-Christ. Essaye. Dis Seigneur, j'abandonne tout. Je m'accroche à toi. Je veux voir si ce changement-là est vrai. Je veux voir. Mais expérimente ça avec Dieu. Dans ta maison, tous tes enfants sont des Ruth. Dans ta famille, tous tes frères et sœurs sont des Ruth. Mais quel genre de Naomi tu es pour leur montrer ton Jésus-Christ? Nous avons des grandes responsabilités. Nous devons réussir. Et au travers de notre réussite, il y a des personnes qui doivent émerger. Beaucoup d'autres personnes. Si tu échoues dans ta mission, mais il y a beaucoup d'échecs. Pourquoi Dieu dit ça? Je vais les clôturer. Pourquoi Dieu est en train de parler aux Naomi? Parce que Dieu a vu le diable est en train d'attaquer beaucoup de Ruth. Elles sont des sémences de Dieu, des missions de Dieu. Mais ces missions-là, le diable est en train d'attaquer beaucoup de Naomi. Par ta marche, par ton comportement, par ta façon d'être, tu n'arrives pas à faire émerger un étranger, celui qui ne connaît pas le territoire, celui qui ne connaît pas Dieu. Tu n'arrives pas à l'amener correctement. Et la gloire de Dieu qui est cachée, les choses de Dieu cachées dans la personne ne s'ouvriront pas parce que tu manques à ta mission. Et Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Est-ce qu'on ne se pose pas la question? Si Dieu a appelé, c'est pour que la personne soit élue, non? Mais pourquoi il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus? Beaucoup des appelés manquent à la mission. Beaucoup des appelés échouent. Ne regardez pas les gens par rapport à ceux qui sont en train de se manifester dans leur vie. Sinon, Jésus n'allait pas naître. Au travers Marie, qui était dans une ville où il n'y avait rien de bon. Mais Jésus a été choisi. Quelqu'un qui était là-bas, en Nazareth, où il n'y avait rien, pour choisir cette fille de rien, Marie. On a dit ici, il prend les choses viles, il les qualifie et il les place. Accepte le travail, Ruth, de la qualification. Ne loupe pas les examens de la qualification. Tu peux étudier, faire tout ce que tu veux, mais si tu échoues dans ton examen, tu échoues, non? Tout ce que tu as étudié, c'est rien. Tu as échoué. Dieu nous parle. Encore en ce jour. Naomi, où est Ruth? Tous tes enfants sont des Ruth. Dans ton immeuble sont des Ruth. Des gens qui observent, toi qui as rencontré Jésus-Christ, comment que tu marches, comment tu te comportes, comment tu parles. Par ton comportement, tu peux gagner beaucoup de gens. Tu peux gagner des païens. Les amener aussi à devenir enfants de Dieu. Peut-être qu'ils sont des serviteurs plus puissants que toi. Mais tu es en train de perdre les gens du royaume parce que tu ne veux pas être toi. Sois toi. Le Seigneur nous interpelle. Ce message était vraiment pour pouvoir rajouter la fin de la clôture de notre convention. Pour que tu puisses comprendre que je dois changer, que je dois me lever. Quand je me lève, Naomi se lève. C'est pour cela que Ruth s'est levée. Les circonstances qui étaient arrivées à Naomi, et il lui a fallu maintenant de se lever pour que Ruth se lève. N'arrête pas le processus du plan de Dieu. N'arrête pas. Quelqu'un d'autre est attendu par Dieu, mais c'est toi le transport. C'est toi le mentor. C'est toi qui dois faire ce travail. Et quand tu auras fait ton travail, tu auras le salaire. Notre Dieu n'est débiteur de personne. L'ouvrier mérite son salaire. Tu veux que Dieu te salarie par rapport à quoi? Dieu va te donner le salaire par rapport aussi au travail que tu es en train de faire. Le Seigneur nous interpelle. Tu as une mission. Peut-être l'église peut être comme ça. Mais toi, tu es l'oreille de Dieu. Toi, tu écoutes ce que Dieu veut dire. Et tu viens le dire à l'assemblée. Toi, tu es peut-être l'œil de Dieu.
Dieu te révèle les choses cachées de l'assemblée. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu es là aussi pour recevoir de Dieu pour l'avancement de l'assemblée. Mais si toi qui dois avoir la révélation de Dieu, tu prends ton panaché, tu dors où il n'y a pas d'alcool, tu bois et tu es bourré de quoi tu dors. Quel Saint-Esprit viendra te donner le message? Et les gens qui devaient écouter Dieu n'écouteront pas parce que toi tu as pris plaisir à boire. Des Naomi qui faillissent à la mission. Le Seigneur nous interpelle par juste cette conclusion pour que les Naomi, partout où nous sommes, tu as souffert, c'est la vérité. Mais regarde derrière la souffrance. Espère le même Dieu qui a conduit nos aînés. C'est le Dieu que tu es en train de chercher. Il est juste. Il sait. Si tu as souffert pour que les gens se répandent et viennent à lui, tu auras ta récompense. Notre Dieu n'utilise pas quelqu'un pour le laisser comme ça. Mais si nous restons seulement dans les lamentations, dans les pleurs, dans la douleur, on n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Parce qu'on ne peut pas rencontrer le Seigneur et que les choses restent comme elles étaient avant. Jamais. Quand on rencontre le Seigneur, les choses changent. Retourne dans ton territoire, les choses vont changer. Retourne dans qui tu es exactement. J'ai ici des femmes fermes de caractère. Même si la vie t'a trahi, t'a fait devenir comme quelqu'un comme ça, reviens dans ta fermeté. Reviens dans ta fermeté. J'ai ici des personnes qui sont très intelligentes. Même si la vie a montré des souffrances, reviens dans l'intelligence que Dieu t'a donnée. Il n'y a pas de chômeurs dans la maison de Dieu. Dieu a donné même de l'intelligence pour ceux qui devaient décorer, ceux qui devaient faire l'arche, ceux qui devaient... L'intelligence, il a donné de l'habileté. Nous servons un Dieu de perfection. L'intelligence que tu as de voir que ça c'est sa place, ça ce n'est pas sa place, ça vient de Dieu. Il faut le mettre au service de Dieu. Les moyens qu'il peut te donner, il sait que là, il a 2, 3 personnes, il a disposé leur cœur pour qu'il soit la main. Nous avons un corps entier. Quand on te dit, regarde-toi, tu as le corps entier? Oui. Est-ce que la jambe, c'est pareil que la main? Non. Mais les deux sont dans le même corps. Tu as ta tâche, j'ai ma tâche. Si j'échoue à ma tâche, c'est tout le corps qui est en train de souffrir. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Les femmes, ne restons pas ce que nous avons été avant. Les femmes aînées, ne restons pas ce que nous avons été avant. Il y a de la descendance qui vient. Ce que tu as rencontré, Dieu t'a formé, t'a donné l'intelligence. C'est pour aider ceux qui viennent après. Et les personnes qui viennent aussi après, comprenons. Ayons beaucoup de dévouement pour ceux qui nous montrent le chemin. Notre intelligence ne suffit pas. Ruth, elle était jeune, elle était belle. Mais la vieillesse et la mocheté de Naomi ont aidé Ruth à arriver. Ce dimanche matin encore, le Seigneur est en train de t'interpeller. Où es-tu? Naomi, où est Ruth? Les Ruth sont en train de mourir. La mission de Dieu n'arrive pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a encouragé. Parce qu'ils n'ont pas vu Dieu en toi. J'aimerais que le pasteur vienne. Tu vas d'abord acclamer ton Dieu parce qu'il a fait. Merci le Seigneur pour cette intervention. Et le Dieu que nous servons, il est fidèle. Le Dieu que nous servons, il est juste. Il ne fait jamais de choses au hasard. Et au travers de cette convention, on ne peut pas savoir, c'est quelque chose que Dieu nous a parlé depuis longtemps. C'est depuis longtemps que le Seigneur nous a parlé pour cette convention. L'idée était venue quand nous prions
Dieu nous avait amené à Genèse chapitre 2. Aujourd'hui, Dieu voulait nous parler quelque chose qui était important. Et, écoutez, la Bible nous dit, vous allez comprendre pourquoi. Donc c'était Genèse chapitre 1 au verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Regardez bien. Suivez-moi s'il vous plaît. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La Bible continue, dit, Dieu le bénit. Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez-vous. L'homme et la femme étaient bénis par l'Éternel notre Dieu. Il sait pourquoi il avait créé la femme. La femme est une aide. Dieu a créé la femme pour la stabilité. C'est pour cela donc cette convention de Naomi ou Ruth, ou ce que Dieu nous a parlé, que jeune femme, jeune fille, lève-toi. C'était pour interpeller chacun. Et si nous avons regardé même dans le média, on appelait toutes les femmes de venir prendre leur planning. Parce qu'il est beau que chaque femme s'élève en ce moment. La femme n'a pas été créée pour séduire les hommes, tout ça. C'est rabaisser dans la petite chose. La femme n'a pas été créée pour être une femme qui est sexiste comme ça, dans la légèreté. Dieu t'a créé avec un but. Il est beau que chaque chrétien, donc chaque enfant de Dieu, chaque femme s'élève. Tu as une responsabilité. Dieu t'appelle pour ne pas être quelqu'un de rien. Quelqu'un qui crée tout simplement des conflits dans les foyers. Dieu t'a créé, si tu as créé femme, parce qu'il sait, alléluia, que tu auras un mari. Amen. Même si ça ne marche pas. C'est dommage pour des femmes qui ne comprennent pas. C'est dommage. Dieu ne peut pas te créer pour rester comme tu es, comme ça, sans homme. Non, impossible. Nous avons vu même des témoignages des femmes qui n'ont même pas de bras, tout ça, ils sont mariés. Accomplis votre raison. Toi qui es là, bien-aimé. S'il vous plaît, nous devons nous lever. Sortons de la bassesse. Tu es une femme. Lève-toi. Lève-toi. C'est dommage de voir des femmes qui sont restées 10, 20 ans, ils n'ont même pas de permis. Il faut tout le temps les nettoyer. Tout ça fait. Bien-aimé. Il est temps. Regardez bien. Même la nature ne vous enseigne pas. Quelqu'un qui va faire des femmes de chambre, qui va faire des trucs comme ça, et a un diplôme et qui comprend mieux. Non, bien aimé. Il faut qu'on se lève. Tu dois te lever. Et c'est le moment. Dieu nous interpelle. Quand on parle de la Moabite, donc Moab, c'était une ville vraiment, qui était une ville maudite. Regardez bien. Que Dieu nous parle aussi, il faut comprendre. Cette ville était maudite. Mais cette femme qui était la grâce, qui avait tout, elle est allée s'investir là où il y a la malédiction. Surveille bien ta vie. Les choses de ta vie ne t'avancent pas parce que peut-être tu t'es aligné avec quelqu'un qui est maudit. Quand tu sèmes dans la malédiction, bien aimé, qu'est-ce que tu attends? On récoltera ce qu'on aura sémé. Tu as semé le vent et tu voudrais récolter du beau temps. Ça existe. 1000 fois 0 égale combien? Voilà la raison pour laquelle ta vie ne marche pas. Les choses que tu fais ne marchent pas. Parce que là où tu as semé dans la malédiction. Fais comme moi, comme Naomi. Lorsqu'elle a vu que ça n'allait pas, elle s'est levée. Elle s'est levée. Lève-toi. Lève-toi.
femme, lorsqu'elle s'est levée, elle avait compris une chose. Elle n'était qu'en mission. Il fallait qu'il y ait vraiment quelqu'un qui pouvait rentrer dans la lignée de Dieu pour que les promesses de Dieu soient accomplies. Elle a souffert, cette femme. Mais à la fin, Dieu l'a payé. Amen. Beaucoup de chrétiens cherchent la facilité. Bien aimé, regardez bien. D'autres personnes, moi, on a même parlé avec ma femme. On avait même, donc, il y a des fois des gens qui arrivent bientôt en Europe, ils arrivent comme ça, ils trouvent une maison, un lieu où ils peuvent dormir tranquillement. Demandez bien, bien aimé, ceux qui sont venus avant, d'autres ils sont dormis dans le métro, ils sont dormis donc, au froid, en hiver, tout ça, ils ont beaucoup souffert. Et dans cette souffrance, ils ont construit. Et ceux qui sont venus après, ils sont tout simplement venus pour vivre heureux. Mais bien aimé, dans la vie, bien aimé, il y a toujours donc, un sacrifice quelque part. Amen. Amen. Les gens ne veulent pas se sacrifier. Pourquoi Ruth? Pourquoi Ruth était bénie? Parce qu'elle avait pris cette résolution. Naomi, elle a écouté les conseils. Naomi pourrait être le Saint-Esprit. Naomi pourrait être même Jésus lui-même. Si tu n'écoutes pas les conseils, maman, écoutez-moi s'il vous plaît. Quels sont les conseils que tu donnes à ta fille, à tes enfants? Une maman, regarde, vraiment c'est dommage. Une maman qui arrange sa fille comme ça, tu vois, tu achètes un truc pour l'arranger, tu arranges sa robe comme ça pour que le poitrine se voit. Alléluia. Ou un vêtement qui fait voir le derrière pour que. Alléluia. Ça, c'est quelle sorte de rite? Maman, pas maman. Amen. Il est temps, que nous puissions vraiment nous. Donc, il faut apprendre à ta fille, alléluia, la manière de vivre. Tu seras la femme des hommes, alléluia. Ta fille à toi sera la femme de beaucoup de gens, alléluia. Ne te tourne pas si ta fille trémale de gauche à droite, parce que toi-même, ce que tu as dit, que ma femme sera, donc mes enfants, mes filles seront des. Alléluia. Il y a des fois tu es l'auteur de la malédiction de tes enfants. Quand tu sèmes le vent, ne t'étonne pas, bien aimé. S'il vous plaît, maman, levez-vous. Sortez de la bassesse. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour qu'ils soient heureux. Amen. La femme doit apporter la stabilité. On avait parlé ici. Maman, ils ont bien parlé. Naomi, c'est même le Saint-Esprit. Mais si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu peux, vraiment, beaucoup de gens se cachent derrière les talents, tout ça. Tu te caches derrière ton intelligence, derrière tout ça. Il faut écouter ce qu'on te dit. Écoute ce qu'on te dit. Écoute ce qu'on te dit. Ne fais rien de toi-même. Oh, il faut que les mamans s'élèvent. Il faut que les mamans s'élèvent. Les foyers pleurent. Les villes pleurent. On voit la jeunesse en train de périr parce qu'il n'y a pas de femmes, des mamans qui peuvent conseiller aux enfants. Nous avons connu nos mamans d'Afrique. Ils étaient des pauvres, ils n'avaient rien en eux. Mais dans leur pauvreté, on a étudié, les autres sont allés même dans les universités, tout ça. Ils vendaient des cacahuètes, des petits trucs, mais dans leur pain, il ne manquait de rien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris ce que c'est la vie. Mais ce n'est pas des miracles, avec des miracles que tu peux faire quelque chose. Non, bébé. Ta vie dépend de l'Éternel, notre Dieu. Et si tu lui fais confiance, si tu lui fais vraiment confiance, nous, je viens d'enfants ce qu'il faisait. Quand Christ a dit à ses disciples, allez dans notre village, vous trouverez un anneau attaché. Et dès que vous le voyez, donc prenez-le. Et si on vous demande qui vous a dit, c'est Christ. Lorsque les disciples, ils avaient fait ce que Christ leur avait demandé, ils avaient trouvé exactement ce que Christ avait dit. Nous échouons parce que nous avons écouté la parole de Dieu, mais nous faisons de notre manière. Même si c'est dur, même si c'est comment, quand Dieu te dit, faites-le. Parce qu'il est derrière sa parole qu'on va entendre. Pourquoi nous nous entêtons, bien-aimés? Qui t'a dit que le mariage tu l'obtiendras par ta beauté? Qui t'a dit que le mariage tu l'obtiendras parce que tu sais voler les maris des autres? Qui t'a dit que le mariage tu l'obtiendras par tes ailes? Bien-aimés, comprends-le.
dépend de l'Éternel. Il connaît le... Donc la Bible dit, avant même que tu pries, des fois tu peux prier, donne-moi ceci, cela. Bien aimé, avant que tu pries, Dieu sait déjà ce que tu as besoin. Il t'accorderait ce que ton cœur désire. Mais si tu fais confiance, bien aimé, est-ce que nous pouvons faire confiance à l'Éternel notre Dieu? Naomi, lève-toi. Cette femme, elle est comme Esther. Esther. C'est Esther, c'est vraiment maman a dit, je vais le dire. Mais Esther, nous comprenons bien que cette femme, lorsque Mardoché et les autres, donc Aman, lorsqu'ils sont complotés pour pouvoir donc, exterminer le peuple d'Israël, cette femme, Esther, elle s'est levée. Elle avait compris les choses. Elle a dit donc à Mardoché, allez prier. Moi aussi, je vais prendre mon temps de prière. Dieu a besoin de femmes qui cherchent la foi de Dieu dans des prières. Ce n'est pas dans l'alimentation. Et l'adage africain dit qu'un vieux éléphant, il sait où trouver de l'eau. Alléluia. Et c'est ça, Esther. Elle savait que la solution, pour prendre la solution, il y a une solution, c'est recourir dans la prière. Amen. Ce n'est pas dans la lamentation, ce n'est pas dans la séduction, ce n'est pas dans l'excès de maquillage que tu peux trouver ton mariage. Mais c'est dans la prière. Alléluia. Dans la prière. Amen. Oh, les mamans, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens vivent les vies qui ne sont pas là parce que, comme tu n'as pas compris, beaucoup de gens tâtonnent dans leur vie. Oh, mis à part. Il est temps aujourd'hui que chaque chrétien puisse comprendre cela. Lève-nous, s'il vous plaît. Lève-nous. Que tu sois quelqu'un qui sait conseiller. Tu ne sais pas comment. Mais les petites souffrances que tu as traversées dans ta vie, c'était juste peut-être pour ramener ou sauver des gens qui sont encore dans la souffrance. Il y a un adage qui dit ceci. Être noyé dans l'eau, être noyé dans l'eau ne veut pas dire que tu es tombé dans l'eau. Non, c'est pas ça. C'est le fait que rester dans l'eau, c'est là. C'est ça. Le problème, c'est quand beaucoup de gens restent dans l'eau. Tu peux tomber dans l'eau, mais relève-toi. Relève-toi. Ne sois pas noyé. Tomber ne veut pas dire que c'est fini. Mais relève-toi. Lève-toi. Lève-toi. Sors de l'ignorance. Sors de la bassesse. Sors de des trucs comme ça. On voit les jeunes filles en train de sacrifier leur vie. Pour rien. Mais notre existence dépend de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Ne saute pas les étapes. Chaque chose a son temps. Alléluia. Chaque chose a son temps. Nous allons prier. Sanjola, Sanjola, Onae kulusu, Kunaye swakufedi, Batoma binyoso, Sanjola, Sanjola, lève-toi. Tu n'es pas malade. Kunaye swakufedi, Batoma binyoso, Sanjola, 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 Onae kulusu, Kunaye swakufedi, Batoma binyoso, Zambe batela, Yesu, Etekana kanisa, Faya mukuni, Zambe batela,
pas encore trop tard. Relève-toi. Sois comme Naomi. Les situations s'empirent de plus en plus. Elle ne veut pas rester à l'état où elle était. Elle s'est levée. Lorsqu'elle s'est levée, sa vie avait changé. Dieu peut le faire pour toi. Prie, bien-aimé, s'il te plaît. Demande à Dieu. Enlève la bassesse. Enlève toutes ces choses. Tu es intelligente. Moi, quand je regarde nos mamans dans cette assemblée, ce sont des femmes spéciales. Et ils ont la grâce de Dieu en eux. Que tu puisses relever nos mamans. Que nos mamans soient fortes. Il n'est pas encore trop tard. Je l'ai toujours dit, dans un championnat, on peut commencer à une défaite, mais finir le championnat. Nous vivons donc des champions. Tant que nous vivons encore de la mer, ne désespère pas encore. Tu ne peux pas comprendre peut-être de cette convention. Dieu a envoyé ça pour toi. Relève-toi, bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Il y a un Boaz. Alléluia. Il y a un Boaz, bien-aimé. Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, mesdames, il ne reste pas noyé. Le fait de tomber ne veut pas dire que Dieu c'est fini pour toi. Mais ce que tu as contre toi, parce que tu restes encore dans le péché. Tu restes encore dans la bassesse. Lève-toi. La vie continue. Tant que nous avons le souffle de vie, ce n'est pas encore fini. Le monde voit que c'est fini, mais ce n'est pas encore fini pour toi. Il y a encore de l'espérance. Alléluia, alléluia. Tu n'es pas ce que tu dis, ce que tu es ou ce que les gens disent, mais tu es celui que Dieu dit que tu es. Alléluia. Oh Yahweh. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh! Alléluia. Oui, bien aimé, avant de prier, il y a un verset que Dieu nous envoie encore. Il dit ceci, Apocalypse chapitre 22, verset 14. Il dit ceci, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Au verset qui dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime ou pratique le mensonge. Dehors les chiens. Un chien, c'est celui qui mange et qui vomit. Le péché que tu as laissé, tu vomis encore, tu le manges encore. Ce que tu as laissé, le mauvais habitude, tu le reprends encore. Dieu te dit, dehors. C'est pas moi qui l'ai dit. Oh, bien-aimé, il est temps que tu saisisses ta destinée en main. Va de l'avant, bien-aimé. Ne retourne plus en arrière. L'appel qui t'est annoncé, c'est pour que tu puisses aller de l'avant. Avant que nous puissions prier comme bien-aimé, renonce à toutes les choses. Dieu n'aime pas les chiens. À chaque jour, le même péché que tu confesses. À chaque jour, le même péché que tu confesses. Tu laisses, tu reprends encore. Oh! Aujourd'hui, je te dis ceci. Tu es Ruth. Tu es celui qui a écouté les conseils de Naomi. Tu
Seigneur, nous voulons retourner aux choses passées. Le mal que nous avons commis. Seigneur, nous ne voulons plus retomber encore dans ce péché. Au travers de cette convention, notre Dieu, tu nous as appelés, Seigneur, à vivre, oui, la réalité de ta fidélité dans nos vies. Tu es le Dieu qui a tracé un chemin pour chacun de nous. Tu as dit que tu ouvriras un chemin même dans le désert. En ce temps difficile, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Que ta lumière éclaire nos sentiers. Alléluia. Oh! Alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci pour ta grâce dans nos vies. Alléluia. 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 Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Merci. Merci pour tes grâces que tu nous as. Maman Dorcas élèvera sa voix. Oui, je voulais juste encourager Maman Nadine. Alléluia. Je voulais juste l'encourager parce que c'est la première édition et elle a, selon le Saint-Esprit, fait les choses comme elle avait ressenti, comme le Saint-Esprit lui avait montré. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas commencer par elle-même. Elle a laissé d'abord passer les aînés. Et on a commencé avec Maman Émilie Coutinho, une femme courageuse qui par son exemple, par son témoignage, avec ce qu'elle a vécu avec son mari, était là et a béni l'église de Dieu, a béni les femmes et les hommes qui étaient là. Et puis nous avons eu aussi Maman Florence Ponsou qui est venue de Dublin et qui était là également, qui était une grande bénédiction. Alléluia. Et il y a elle-même qui y est passée à la fin pour clôturer ces temps. Vraiment, je vous encourage. Croyez en cette vision. Vous qui êtes des jeunes filles, certainement vous êtes levées. Amen. Talita Kumi. Restez debout. Parce que vous n'êtes plus par terre. Parce que vous n'êtes plus couchés. Parce que vous n'êtes plus morts. Mais vous êtes maintenant debout. Vous êtes relevés. Vous êtes ressuscités. Amen. Et libre à jamais. Parce que si le Fils t'a franchi, tu es ré. Et le monde